Salut tout le monde, bienvenue sur Philosophie au quotidien. Je suis vraiment excité par le sujet d'aujourd'hui car il touche chacun de nous à un moment ou à un autre. Nous avons tous des habitudes, bonnes ou mauvaises, qui façonnent qui nous sommes et comment nous naviguons dans la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette habitude qui pourrait vous retenir et vous affaiblir. Mais voilà le truc, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt ou vous faire sentir mal. Nous sommes ici pour vous donner des connaissances et des actions concrètes pour surmonter ces habitudes et devenir une version plus forte de vous-même. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose vous empêchait d'atteindre votre plein potentiel, vous êtes au bon endroit. Tout au long de cette vidéo, nous discuterons de chaque habitude en détail et fournirons des stratégies pratiques pour vous en libérer. Que vous luttiez contre la procrastination, les pensées négatives ou d'autres habitudes, sachez que vous avez le pouvoir de changer. Alors prenez un stylo et du papier, prenez des notes, et embarquons ensemble dans ce voyage d'amélioration personnelle. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble dans ce parcours. Commençons ce voyage vers un vous plus fort et plus épanoui. La première habitude que nous allons aborder est celle que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la procrastination. Cette petite habitude sournoise qui nous fait croire que nous travaillons mieux sous pression, alors qu'en réalité, elle conduit souvent à un stress inutile et à des opportunités manquées. La procrastination ne consiste pas seulement à reporter les choses à la dernière minute, c'est éviter les tâches importantes complètement, ce qui peut avoir un impact néfaste sur notre vie personnelle et professionnelle. Il est temps de sortir de ce cycle. Une stratégie efficace pour combattre la procrastination est de diviser les tâches en morceaux plus petits et plus gérables. En faisant cela, vous ne faites pas face à une montagne de travail, mais à une série d'étapes réalisables. Fixez des délais réalistes pour chacune de ces petites tâches et tenez-vous responsable. En outre, pensez à créer un environnement de travail propice. Débarrassez votre espace de travail des distractions et assurez-vous d'avoir tous les outils et ressources nécessaires à portée de main. Cela peut vous aider à rester concentré et sur la bonne voie. Souvenez-vous, surmonter la procrastination est un voyage qui demande du temps et des efforts. Mais avec de la persévérance et les bonnes stratégies, vous pouvez vous débarrasser de cette habitude et libérer tout votre potentiel. Alors, si vous avez reporté des tâches importantes, il est temps de passer à l'action. Commencez dès aujourd'hui et vous serez étonné des progrès que vous pouvez réaliser. Ne laissez plus la procrastination vous retenir. La deuxième habitude est la pensée négative. La pensée négative est une force silencieuse mais puissante qui peut grandement affecter notre confiance et notre estime de soi. Cette petite voix intérieure qui nous dit souvent que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou assez capables. Et la vérité, c'est que nous avons tendance à y croire. Le danger de la pensée négative est qu'elle devient une prophétie auto-réalisatrice. Si vous vous dites constamment que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous serez moins susceptible d'essayer. Cela peut mener à des opportunités manquées et à un sentiment de valeur personnelle diminué. Alors, comment combattre cette habitude ? Cela commence par la prise de conscience. Faites attention aux pensées qui surgissent dans votre tête, surtout dans les moments de doute de soi. Défiez ces pensées négatives avec des preuves de vos accomplissements passés et de vos capacités. Rappelez-vous vos forces et vos réussites. Un autre outil puissant est de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Pratiquez de vous parler avec gentillesse et encouragement. Les affirmations peuvent être des déclarations simples comme « Je suis capable et je mérite le succès » ou « Je suis digne d'amour et de respect ». Entourez-vous également d'une communauté de soutien. Cherchez des personnes qui vous élèvent et croient en vous. Leur influence positive peut contrebalancer les pensées négatives et renforcer votre confiance. Souvenez-vous, changer la façon dont vous vous parlez est un processus qui prend du temps. Soyez patient avec vous-même et pratiquez la compassion envers vous-même. Avec le temps, vous trouverez que votre dialogue intérieur devient plus valorisant et vous pourrez réaliser votre vrai potentiel. Donc, si vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, sachez que vous avez le pouvoir de changer ce récit. Commencez dès aujourd'hui et observez comment cela transforme votre vision de la vie. La troisième habitude est de négliger votre bien-être physique. Négliger votre bien-être physique est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Il est facile de se laisser absorber par les exigences de la vie quotidienne et d'oublier de prioriser notre santé. Mais la vérité est que notre bien-être physique est la fondation de notre force et vitalité globale. Commençons par l'exercice. L'activité physique régulière est non seulement cruciale pour notre santé physique, mais elle a aussi un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Elle augmente notre niveau d'énergie, améliore notre humeur et renforce notre fonction cognitive.
De plus, c'est un puissant anti-stress. Je comprends que trouver le temps et la motivation pour faire de l'exercice peut être un défi. Mais il s'agit de trouver des activités que vous aimez, que ce soit courir, danser, faire du yoga ou aller à la salle de sport. Il existe d'innombrables façons de bouger. Commencez petit et construisez progressivement une routine qui vous convient. Ensuite, parlons de la nutrition. Ce que nous mettons dans notre corps affecte directement notre ressenti et notre fonctionnement. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres fournit les nutriments essentiels dont notre corps a besoin pour prospérer. Évitez la consommation excessive d'aliments transformés, de boissons sucrées et de snacks vides en calories. La quatrième habitude est la peur de l'échec. La peur de l'échec est quelque chose avec laquelle presque tous nous avons lutté à un moment donné de notre vie. C'est un instinct humain naturel de vouloir réussir et d'éviter la déception. Cependant, laisser cette peur contrôler vos actions peut freiner votre croissance et votre développement personnel. La vérité est que l'échec n'est pas la fin de la route, mais plutôt une étape vers le succès. Beaucoup des personnes les plus réussies du monde ont rencontré des échecs en chemin. C'est à travers ces expériences qu'elles ont appris, grandi et finalement atteint la grandeur. Une manière efficace de surmonter la peur de l'échec est de reformuler votre état d'esprit. Au lieu de voir l'échec comme un résultat négatif, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage précieuse. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je l'utiliser pour m'améliorer et grandir? Fixer des objectifs réalistes et les décomposer en étapes gérables peut aussi aider à alléger la pression de l'échec potentiel. Célébrez les petites victoires en chemin et reconnaissez vos progrès, peu importe à quel point ils peuvent sembler incrémentaux. Entourez-vous d'une communauté de soutien. Cherchez des mentors, des coachs ou des amis qui peuvent offrir des conseils et des encouragements. Ils peuvent fournir des perspectives précieuses et vous rappeler que vous n'êtes pas seul face aux défis. La cinquième habitude est d'éviter la responsabilité. Éviter la responsabilité est un comportement qui peut entraver la croissance personnelle et professionnelle. C'est la tendance à éviter de prendre la responsabilité de nos actions, décisions et des conséquences qui en découlent. Éviter la responsabilité découle souvent de la peur de faire des erreurs ou de faire face à des critiques. Cependant, il est important de comprendre que prendre la responsabilité est un signe de maturité et de responsabilité. Cela montre que vous êtes prêt à assumer vos actions, à en tirer des leçons et à apporter les changements nécessaires. Une façon de se libérer de cette habitude est de pratiquer l'autoréflexion. Prenez le temps d'évaluer vos actions et décisions, passées et présentes. Reconnaissez les domaines où vous avez pu faillir et pensez à la manière dont vous pouvez prendre des mesures pour rectifier la situation. La sixième habitude est de négliger de fixer des limites claires. Négliger de fixer des limites claires est un défi commun auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Il est facile de tomber dans le piège de se surcharger, de dire oui à chaque demande et de négliger nos propres besoins. Cependant, sans limites saines, nous pouvons nous sentir épuisés, accablés et même ressentir du ressentiment. Fixer des limites n'est pas une question d'égoïsme mais plutôt de respect pour votre propre temps, énergie et bien-être. L'une des premières étapes pour établir des limites est la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins et limites. Quelles sont vos priorités? Quelles activités ou situations vous épuisent? Comprendre ces aspects vous guidera pour fixer des limites qui sont en accord avec vos valeurs et objectifs. La communication est essentielle quand il s'agit de fixer des limites. Il est important d'exprimer vos besoins et limites de manière claire et assertive. Souvenez-vous, il est acceptable de dire non lorsqu'une demande ou une situation ne s'aligne pas avec vos priorités ou votre bien-être. La cohérence est cruciale pour maintenir les limites. Cela peut prendre du temps pour que les autres s'adaptent à votre nouvelle approche, alors soyez patient et ferme dans le maintien de vos limites. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'être inflexible mais de valoriser et de prioriser votre propre bien-être. En outre, soyez attentif aux environnements et aux relations dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui respectent et soutiennent vos limites. Si vous rencontrez de la résistance, cela peut être un signe que certaines personnes ne sont pas en accord avec votre croissance et bien-être. La septième habitude est de ruminer le passé. Ruminer le passé est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Il est naturel de réfléchir aux expériences passées, mais lorsque nous restons bloqués dans la rumination, cela peut entraver notre capacité à aller de l'avant et à créer un avenir plus lumineux. Ruminer le passé implique souvent de ressasser de vieux regrets, rancunes ou opportunités manquées. Bien qu'il soit important d'apprendre de notre passé,
il est tout aussi crucial de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur le moment présent. Une technique puissante pour surmonter cette habitude est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience nous aide à devenir plus conscients de nos pensées et émotions sans jugement. Elle nous permet de reconnaître le passé sans nous y enliser. Une autre approche utile est la gratitude. Pratiquer la gratitude change notre focus de ce qui nous manque à ce que nous avons déjà. En reconnaissant et en appréciant les aspects positifs de nos vies, nous créons un état d'esprit plus positif et tourné vers l'avenir. Fixer des objectifs et des intentions orientées vers l'avenir est également un excellent moyen de détourner votre attention du passé. En dirigeant votre énergie vers des objectifs réalisables, vous créez activement un chemin pour la croissance personnelle et le changement positif. De plus, chercher du soutien par le biais de thérapie ou de counseling peut être immensément bénéfique. Parler de vos pensées et émotions avec un professionnel peut fournir des insights précieux et vous aider à développer des mécanismes d'adaptation sains. Souvenez-vous, il est acceptable de chercher à clore et à pardonner les expériences passées, mais il est tout aussi important de libérer le poids émotionnel associé à celles-ci. En lâchant prise du passé, vous libérez de l'espace mental et émotionnel pour de nouvelles opportunités et une croissance. Donc, si vous vous trouvez en train de ruminer le passé, sachez que vous avez le pouvoir de changer votre focus et de créer un avenir plus brillant et plus épanouissant. Embrassez le moment présent et prenez des mesures vers l'avenir que vous envisagez pour vous-même. Et voilà, mes amis, cette habitude qui peuvent vous affaiblir, ainsi que des conseils concrets pour les surmonter. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.